Un champion de boxe dans son pays natal, Big Joey Tambwe, porteur de la ceinture lourd léger de l'International Boxing Association, est arrivé à Kinshasa où il compte outre présenter son rafle, initier aussi des actions à portée sociale. Ne jamais trahir l'école, c'est autour de ce thème que 200 participants assistent aux travaux de la Commission nationale de promotion scolaire 2015. Ces activités abordent la mise en place d'une école congolaise adaptée aux nouvelles exigences du millénaire. Qui parle au nom de l'UDPS après la déclaration des 25 frondeurs. C'est au tour des présidents fédéraux représentant le parti en Europe de porter la voix pour ces cadres soutien sans embâche à Etienne Tshisekedi qui demeure le seul garant de ce regroupement politique. Bienvenue à tous. L'Union pour la démocratie et le progrès social est-elle au bord de l'implosion? C'est la guerre des communiqués au sein de la fille aînée de l'opposition après une déclaration signée par 25 membres fustigeant l'inertie d'Etienne Tshisekedi et l'ingérence de la famille biologique du FINX dans les affaires du parti. C'est au tour des présidents fédéraux de l'UDPS à l'étranger de monter au créneau. Ces cadres de ce parti, très au total, s'inscrivent en faux contre les 25 et réaffirment leur total soutien à Etienne Tshisekedi. Une situation trouble et tout de même prévisible, affirme Corneille Moulumba, ancien de l'UDPS, que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Les forces armées de la République démocratique du Congo traquent depuis plusieurs mois les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ceux qui avaient volontairement déposé les armes et se sont plaints auprès de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, estimé à 600 et regroupés dans le camp de Kisangani dans la province de la Chopo. Ces FDLR dénoncent notamment un manque récurrent de la nourriture, l'absence des soins médicaux et des conditions sanitaires aléatoires. La MONUSCO est son rendez-vous hebdomadaire autour de la table d'échange face aux journalistes. Il a été question ce mercredi du rapatriement des ex-M23 vivant en Ouganda et au Rwanda ainsi que de la célébration de la journée de l'aide humanitaire. Christian Elongo pour le compte rendu. Une conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une occasion bien indiquée pour le nouveau coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo, de revenir sur l'historique de la journée. C'est une journée qui est célébrée à l'anniversaire exact de la tragédie de la mort de 22 de nos collègues et amis en Irak dans le cadre de leur service commandé en appui aux populations irakiennes qui souffraient des conséquences du conflit. C'est une journée qui a commencé dans la tragédie, mais aujourd'hui nous sommes inscrits dans l'espoir. Nous voulons la célébrer comme une journée de l'espoir pour toutes les familles, toutes les communautés qui souffrent quelquefois de conséquences de conflits ou de catastrophes naturelles dans lesquelles elles n'ont absolument pas d'enjeu, mais dont les conséquences affectent leur vie au quotidien. Pour cette année 2015, en RDC, 44% des promesses sur les besoins exprimés dans le cadre de la mobilisation humanitaire ont été disponibilisées, soit 309 millions de dollars américains. C'est comme si nous avons reçu $1 sur 2 de l'appel que nous avons donné. Mais ceci est une amélioration par rapport aux années passées et nous exhortons nos partenaires, ceux qui veulent tendre la main aux Congolaises et aux Congolais qui souffrent, de continuer à financer le fonds commun afin de nous permettre de répondre à ces besoins. Mais déjà avec ces ressources, nous sommes capables de répondre à la plupart des besoins. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous gardons dans le cadre du fonds commun la flexibilité et la rapidité de réponse qui nous permet, quand il y a un besoin comme la crise qui vient d'apparaître dans l'ancienne province du Katanga, avec la rougeole, de pouvoir dédier des ressources immédiatement qui sont disponibles à la fois pour les acteurs humanitaires, mais également pour les autorités provinciales pour pouvoir lutter contre cette maladie. Autre sujet d'actualité évoqué ce mercredi, les rapatriements des ex-combattants des M23 se trouvant en Ouganda et au Rwanda. Depuis fort longtemps, le gouvernement congolais a initié des contacts avec les autorités tant ougandaises que rwandaises pour faciliter le rapatriement de ces ex-combattants du M23. Encore tout récemment, nous avons vu que le gouvernement congolais, les autorités congolaises étaient en pourparlers très avancés avec les autorités ougandaises pour faciliter ce rapatriement. Alors, le rôle de la MONUSCO, bien sûr, dans toute cette opération, consistera évidemment à apporter un appui logistique conséquent pour faciliter le rapatriement éventuel de ces combattants du M23. Cette conférence de presse
est la première pour le nouveau coordonnateur humanitaire, le Dr Mamadou Diallo, qui occupe aussi les postes des représentants spéciaux et adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC et les représentants résidents du PNUD. Merci et à mercredi prochain. Restons dans le sillage de la mission onusienne pour évoquer la nomination de Mamadou Diallo comme nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le docteur Diallo débarque fraîchement de la Guinée. Il succède à Moustapha Soumaré. Le docteur Mamadou Diallo, de la nationalité guinéenne, est le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Mamadou Diallo occupait le poste de directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du programme commun des Nations Unies pour le VIH-Sida. Il apporte à ses nouvelles fonctions les nombreuses années d'expérience au sein des systèmes des Nations Unies, dont plus de 20 ans au poste de plus en plus élevé des responsabilités et des directions dans les opérations de développement et des humanitaires au niveau national, régional et international. Il succède à Moustapha Soumaré. Mamadou Diallo assumera aussi les fonctions du coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire des Nations Unies et les représentants résidents du PNUD. Je prends mes fonctions dans un contexte important à la République démocratique du Congo, dans un contexte que j'appelle un tournant. Après des années d'efforts, de sacrifices, le gouvernement de la République du Congo, les Congolaises et les Congolais, en partenariat avec les Nations Unies, sont arrivés à un moment où ils ont significativement réduit la menace que constitue pour la paix et la stabilité de ce pays, que constituent les activités pour la stabilité et la prospérité de ce pays, les activités dites des forces négatives et autres groupes armés qui continuent de perturber la quiétude et de mettre en danger la vie, la sécurité, la prospérité de nos frères et sœurs qui vivent dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo. Le docteur Mamadou Diallo prend ses fonctions au moment où la situation humanitaire s'améliore de plus en plus en RDC, mais plusieurs défis restent à relever. En dépit de ces progrès qui sont remarquables, il y a encore des millions, sinon des centaines de milliers de Congolaises et de Congolais qui vivent encore en situation de précarité, pour des raisons et pour des actions qui ne sont pas nécessairement de leur faute. Il me plaît de rappeler ici qu'au moment où nous parlons, on a environ 1,5 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons également, vous l'avez appris de la presse, le retour progressif de certains Congolais et de certaines Congolaises qui avaient quitté le territoire national pour diverses raisons, qui sont en train d'être rapatriés et réintégrés dans leur communauté d'origine. Il y a également, et c'est triste à dire, les Congolaises et les Congolais qui avaient établi racines dans des pays voisins du Congo, qui avaient trouvé du travail, qui avaient quelquefois fondé des familles et commencé des affaires, qui ont dû quitter précipitamment ces terres qu'ils considéraient comme étant des terres d'accueil et ont été rapatriés quelquefois de force à la République démocratique du Congo et pour lesquels le gouvernement du Congo et ses partenaires ont tendu la main afin de favoriser leur insertion dans le tissu social national. Au lendemain de la prise de ses fonctions, le docteur Diallo a débloqué des millions de dollars américains pour la crise des Nyonzo dans les Tanganyika. On va parler processus électoral avec la publication du rapport préliminaire de la première phase de l'audit du fichier électoral piloté par la mission internationale de l'Organisation internationale de la francophonie, publiée par la Commission africaine pour la supervision des élections à Soumaré Ngongo et le président. Nous avons assisté à l'opération de l'audit du fichier électoral parce que nous avons été désignés par les responsables de structures de la société civile représentés par du ciel pour assister à cette opération d'audit du fichier électoral. Et il faut que les Congolais sachent d'abord que partout au monde, il n'y a pas un fichier électoral net et exact. C'est comme chez nous aussi. Nous avons un fichier électoral. Avant de comprendre ou de connaître que notre fichier électoral est fiable, il faut nécessairement qu'on puisse l'auditer. C'est pour cette raison que nous avons réussi les experts de l'OLIEF qui ont commencé ce travail-là. À la fin de ce travail, c'est-à-dire pour la première phase qu'ils ont déjà effectuée, ils nous ont déclaré que nous avons presque un bon fichier électoral qui ressemble au fichier électoral de l'Afrique du Sud. Mais il faut quand même qu'on puisse le perfectionner pour qu'on puisse quand même avoir un fichier électoral exact. Nous attendons au mois de septembre à leur retour. Nous allons encore revenir pour qu'on puisse continuer encore à faire ce travail. Le souci est que la RDC puisse avoir un fichier électoral pour éviter les cas de contestation comme en 2011.
À 18 jours de la rentrée scolaire, l'heure est aux préparatifs, occasion pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté Maker Mangou de procéder à l'ouverture des travaux de la Commission nationale de promotion scolaire 2015. Ces activités se déroulent durant 2 jours dans l'enceinte de l'Institut Bokele-Ali. Les travaux de la Commission nationale de promotion scolaire 2015 ont pour but faire retrouver à l'école du Congo démocratique ses marques de noblesse et redevenir un creuset de valeurs positives. Tout notre programme d'action doit avoir pour centre de gravité l'école avec un impact réel sur la classe qui doit fonctionner de manière idéale. L'école que nous voulons est celle qui répond à la vision de la révolution de la modernité prôné par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, en vue de faire de la République démocratique du Congo une nation émergente. Il s'agit, 1. d'une école qui contribue à la promotion du droit de l'enfant à l'éducation. 2. d'une école d'excellence où la médiocrité et la culture des antivaleurs n'ont pas de place. 3. d'une école d'avant-garde compétitive sur l'échiquier mondial par la formation de citoyens et citoyennes, patriotes, responsables et compétents. Il s'y est de signaler que ces assises, qui renvoient à l'impérieuse nécessité de recadrer la perception de l'école, enregistrent 200 participants venus des différentes structures, telles que le cabinet du ministre, l'administration centrale, l'inspection générale, les entités provinciales comprenant le PROVED et autres qui œuvrent dans l'enseignement national. À l'instar du ministère de l'Enseignement, la rentrée scolaire en perspective préoccupe aussi les organismes non gouvernementaux. Pour preuve, la remise des kits scolaires aux élèves du complexe scolaire Notre-Dame de la Sagesse par des ONG Bomoï et Lolidays, des fournitures qui arrivent comme un don du ciel pour les élèves de cette école de la commune de Lancélé. Le sourire sur le visage de ces élèves exprime le degré de soulagement de ces parents d'élèves du complexe scolaire Sainte-Marie Notre-Dame de la Sagesse de la commune périphérique de Lancélé. Sentiment justifié car ils bénéficient du soutien des ONG Bomoï et Lolidays qui garantissent les frais scolaires de 3 trimestres pour 40 élèves et remis des kits scolaires. Pour justement militer pour la scolarisation des enfants. Nous savons qu'il n'est pas évident pour vous, parents, de répondre, de prendre en charge les frais scolaires des enfants. Vu déjà la catégorie sociale, les difficultés de la vie et les difficultés économiques, alors nous avons pensé justement vous aider à scolariser vos enfants. Parce que nous sommes conscients que l'avenir se construit aujourd'hui. Pour l'abbé Emmanuel Luhumbu, promoteur de l'école, cette initiative est un appel à une mobilisation nationale autour de l'éducation et l'avenir des enfants. Il prolonge ainsi la volonté d'implanter cette école à Lancélé avec pour objectif de venir en aide aux enfants orphelins démunis. Je suis le promoteur d'abord de cette école, de cette initiative et j'ai voulu faire de mon mieux pour que les enfants puissent avoir quelque chose de bien, de meilleur en vue de bien préparer leur avenir. Nous avons fait un recensement. On a 300 enfants. Et dans la fiche de renseignement, on voit directement, par exemple, la fonction ou les fonctions des parents. Il y a des parents qui sont fonction, rien. Un geste de réconfort pour les élèves et parents bénéficiaires à quelques jours de la rentrée scolaire. Je suis vraiment émue. C'est une première fois d'assister à une telle réunion dans une école. Les parents qui manquent l'argent pour faire scolariser leurs enfants, mais s'il y a des pareilles initiatives, c'est vraiment encourageant. Kinshasa ne bénéficiant pas encore de la gratuité totale d'enseignement primaire, donner un coup de pouce aux familles à faible revenu est un acte patriotique. Décidément, l'enseignement passe avant tout dans cette édition. Les experts congolais et coréens, sous l'initiative de l'UNESCO, ont procédé ce mercredi à la remise des manuels scolaires à l'ETP3, une dotation qui se veut une amélioration des capacités pédagogiques, matérielles et organisationnelles dans les établissements de formation technique et professionnelle. Environ 80 experts congolais et coréens ont participé aux activités de l'atelier du projet BIR pour surmonter les difficultés liées à la complexité du travail. Lors de ces assises, ils ont élaboré les manuels de filière de construction métallique et électricité bâtiment. Ce mercredi, l'UNESCO a procédé à la remise de ces manuels au ministère de l'enseignement technique
et professionnelle, un geste qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement du pays par la formation. Les experts de Crivette ont accepté d'accompagner leurs collègues congolais dans le processus de réforme de 2 filières de la formation professionnelle. Cette approche innovante a permis d'identifier 2 secteurs porteurs d'emploi et pour lesquels le besoin en main-d'œuvre s'est fait sentir. Je veux noter le secteur des BTP et celui de l'agriculture. Ce geste du gouvernement coréen a été salué par le gouvernement congolais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, veuillez être notre interprète auprès de votre gouvernement et transmettez-lui toute la gratitude de mon pays en pleine reconstruction. Je vous encourage à explorer d'autres domaines qui vont faire l'objet de nos collaborations futures. Aujourd'hui, le gouvernement a pris l'option de changer fondamentalement cette donne-là, de façon que nous puissions tous tourner vers l'enseignement technique et professionnel. Ce que nos amis coréens viennent de faire, c'est important et capital, c'est parce que c'est par là. Nous ne pouvons pas à tout moment recourir à la main-d'œuvre extérieure quand il nous faut construire notre pays. Je crois qu'il y a des choses que nous devons nous-mêmes prendre en charge. Ces 2 curricula de formation intervenant dans le domaine de l'agriculture et des travaux publics seront au profit de l'ITAV de Ntsélé et l'ITP Bumbu. L'actualité nous amène à Goma où s'est tenue ce mercredi à l'initiative de la coordination provinciale de la protection civile une rencontre réunissant les acteurs humanitaires de la société civile et autres pour identifier les différents risques en vue d'y apporter des solutions face à la menace sismique qui demeure imminente. Des réflexions qui font suite au tremblement de 30 minutes qui avait secoué cette ville le vendredi 7 août dernier. Nous nous réunissons avec tous les membres des clusters, santé, éducation, nutrition, WASH, NFI et JAPAS. Tous les clusters sont représentés. Tous les acteurs étatiques intervenant dans la réduction des risques sont représentés. Et quelques agents de la société civile également sont représentés afin que nous puissions récolter dans le maximum possible les informations qui vont orienter le gouvernement provincial à orienter l'atelier d'élaboration du plan de contingence multirisque qui doit être projeté dans le futur. La réflexion, c'est dire quels sont ces risques-là. À Massissi, quels sont les événements malheureux qui se passent à Massissi? Ce sont les éboulements, ce sont les conflits armés, ce sont les conflits fonciers, c'est le tremblement de terre, c'est quoi? À Lubero, à Walikale, à Rutshuru et à Sample. Après avoir compris, nous allons nous poser la question. Quels sont les risques prioritaires en province du Nord Kivu? Nous pensons que si nous arrivons aujourd'hui à ce niveau et produire ces grandes lignes au gouverneur de province, le gouverneur de province, avec ses partenaires, arrivera maintenant à décider sur la tenue de cet atelier de 5 jours qui sera là pour consolider et finaliser le plan de contingence militaire. Parlons sport, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal Retour sur la terre des ancêtres pour les Congolais Big Joe Itambwe, champion du monde lourd léger de l'International Boxing Association. Le pugiliste vient découvrir son pays natal en provenance de la Belgique où il réside et fait carrière. Au micro de Biwan, il a parlé de sa venue et des actions sociales qu'il compte entreprendre. Il a un palmarès élogieux. Les champions du monde IBA Big Joe Tambwe. À son palmarès, il compte 12 combats, 10 victoires, 1 nul et 1 défaite. Originaire de la République démocratique du Congo qui découvre à peine, Joe Tambwe veut renouer avec ses sources. Je suis natif de la Belgique, c'est ma première fois que je débarque ici en terre de la RDC, voilà, en terre mère patrie. Et donc je suis fier d'être parmi vous. Parce que c'est une recherche personnelle que j'ai entrepris depuis un bon petit moment. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis sur mes mots, j'ai mis des actes. Au début dans la boxe, simplement, j'ai commencé ma boxe donc il y a 13 ans. J'avais 15-16 ans, je crois encore. Et donc quand j'ai commencé, je n'avais aucune vision de ce que était la boxe que je vis aujourd'hui. Pour moi, je le faisais vraiment à titre hobby. À l'heure actuelle, j'évolue dans une catégorie qui s'appelle lourd léger, l'anglais cruiserweight. Donc c'est une catégorie qui va de 80 kg à 91 kg. Plusieurs actions seront entreprises avec l'apport de son staff.
des rencontres, des séances d'entraînement et des actions de philanthropie. Première chose, c'est quelqu'un de talentueux. Deuxième chose, c'est un jeune. Troisième chose, il est d'origine congolaise, il est noir comme moi. Donc pour moi, en tant que grand frère, c'est mon devoir de soutenir tous les talents de ma communauté. On a pas mal de projets à faire à Kinshasa. Notre but, c'est de créer un lien de la diaspora et des gens d'ici. Donc, nous, on est des Congolais qu'on vient à l'étranger et c'est important aujourd'hui de recréer ce lien de solidarité. On prône en tout cas pour un Congo uni. Leader d'opinion avéré, Big Joe Tamboué compte transmettre son expérience acquise en Occident. Avec les réalités de sa mère patrie, la République démocratique du Congo, il compte implanter son réseau. Les responsables des radios partenaires de la Voix de l'Amérique en RDC étaient conviés aux échanges 2 jours durant à Kinshasa. Idriss Fall, journaliste de la Voix de l'Amérique, en séjour à Kinshasa, était donc l'invité du journal. Idriss Fall est l'invité du journal, une des grandes voix de la Voix de l'Amérique. Bonjour, monsieur Idriss Fall. Bonjour Bibi et bonjour aux téléspectateurs de Biwan. Bienvenue chez nous. Vous êtes en séjour en RDC, plus précisément à Kinshasa. Pour quelle fin? Parce que VOA Afrique, le nouveau nom de la Voix de l'Amérique, a décidé de rencontrer l'ensemble des partenaires de la Voix de l'Amérique sur le Congo, en Afrique centrale. Donc, tous ceux qui reprennent nos émissions à Lubumbashi, à Bukavu, à Beni, à Butembo, à Kinshasa, et des télévisions avec lesquelles nous comptons et voulons travailler dans le futur. Donc, on a organisé 2 jours de rencontres pour faire des échanges. Qu'est-ce que eux peuvent nous apporter et nous, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? Des échanges fructueux, certainement, mais quelle est la perception que vous vous êtes faite juste après à ces échanges? Non, je crois que les radios et les télévisions de la RDC, je pense que c'est très varié, c'est très riche. Bon, je comprends peut-être qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais par exemple, si je prends l'exemple de Biwan, si je prends l'exemple d'autres télévisions qui sont sur place, notamment celle de Rose Lucano à Lubumbashi, les gens essaient avec le peu de moyens qu'ils ont de faire en fait d'une télévision professionnelle et sérieuse. Et je pense que sous ce rapport-là, il y a pris beaucoup de choses. Pour les radios aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de radios communautaires, des radios privées comme Top Congo, qui essaient de faire un travail journalistique de qualité. Bon, les moyens ne sont toujours pas là, il y a des goulots d'étranglement, on vous fait payer beaucoup de taxes, des situations comme ça. Et je pense que dans un contexte politique pré-élection, je pense qu'il y aura encore plus de pression, mais je pense que ça va avec notre métier de journaliste. Vous avez échangé avec les responsables, mais est-ce que vous envisagez aussi échanger avec les journalistes congolais dans la Je change avec les journalistes congolais, je crois, depuis 1989 que je couvre le Congo. Je connais beaucoup de confrères ici, dont je ne vais pas citer. Donc, et ce que je fais d'habitude, c'est que de plus en plus maintenant, on avait un réseau de correspondants à un moment donné ici. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à un ami intime qui est mort récemment, qui s'appelle Claude Kamanga Mutonde, qui était un de nos premiers correspondants ici à Kinshasa. Et c'était un journaliste rigoureux, un journaliste perfectionniste, et que vraiment c'est le lieu, comme je pense qu'il a travaillé un peu avant le lancement de Biwan, pour lui rendre hommage, pour dire que j'en connais beaucoup d'autres qui sont d'excellents journalistes, et que ne vous laissez pas impressionner par ce que j'appelle le complexe de la distance. Ce n'est pas parce que Clinton qu'il a beaucoup plus de... certaines choses. Non, nous faisons tous le même métier. Pas dans le même contexte. Le contexte, c'est peut-être des différences de moyens. Le travail que vous faites, c'est le même que je fais depuis Washington, c'est donner des informations vérifiées et ne pas prendre parti. Je n'ai pas besoin d'être à Washington ou à Dakar ou à Kinshasa ou à Lubumbashi. C'est ça notre travail, essentiel. C'est objectif. L'objectivité, c'est un terme que je n'aime pas. Mais on essaie d'être nuancé dans nos propos. Et quand il y a une situation de conflit, on donne toujours les positions des deux parties. Et nous rapprocher le plus de la vérité. C'est pourquoi je n'aime pas trop le terme objectivité, mais on essaie d'être le plus impartial et proche des faits, et des faits vérifiés. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être à Washington, il n'y a pas besoin d'être à Paris.
Et je le dis pour l'ensemble des jeunes journalistes que vous êtes, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à quelqu'un qui vient de Paris ou bien de Washington ou bien de Londres. On fait le même travail. Et vous avez l'avantage de vivre ici, de connaître ce pays mieux que nous. Je couvre la RDC depuis Mobutu, mais moi je suis à l'étranger. Vous êtes là au quotidien. Personne ne peut connaître la situation de la République démocratique du Congo mieux que vous. Et sous ce rapport-là, il faut être fier du travail que vous faites et ne pas vous faire de complexe. C'est comme ça que vous aiderez aussi à construire un espace démocratique dans ce pays. Ce pays qui a connu des rébellions, des souffrances. Je pense qu'avoir des journalistes de qualité, cela contribue à stabiliser ce pays. Bien sûr, il y aura des difficultés. Certains n'aimeront pas ce que vous allez dire. Certains vont faire pression. Ici, la tradition, c'est que beaucoup de presse, de journalistes sont affiliés à un parti, à une personnalité politique. Pas nécessairement. Je dis beaucoup, pas tous. La preuve, je suis avec vous sur le plateau et je sais qu'il y a des journalistes de qualité qui sont là et que je pense qu'il faut encourager ça pour que ça continue. Alors, il faut nous dire 2 jours de partage et c'était suffisant pour vous? 2 jours pour rencontrer les partenaires, ce n'est pas suffisant parce que je pense qu'on va revenir. Parce qu'il y a beaucoup de demandes de formation de journalistes, beaucoup de demandes d'aide technique, beaucoup de demandes de formation en management. Et je crois que peut-être d'ici l'année prochaine, on va revenir avec des propositions plus concrètes. À l'issue de ces rencontres, on va aller à Washington, rendre compte de ces réunions. Et s'il faut organiser des séances de formation des journalistes, s'organiser à ce moment-là pour envoyer des gens pour le faire. S'il y a des problèmes techniques, envoyer le matériel. Donc, mais tout ça, je pense que c'est à l'issue de la séance de ce soir que nous allons savoir. Idriss Fall, comment vous établissez le lien entre ces échanges avec les responsables des radios partenaires et le contexte politique actuel en RDC? Le contexte politique actuel en RDC, c'est très compliqué parce que vous allez vers des élections en 2016. La Constitution dit que le président Joseph Kabila ne peut pas se présenter après ses 2 mandats. J'ai entendu le patron là, du parti au pouvoir dire que ouais, il devrait pouvoir se présenter pour finir ses travaux. J'en ai entendu d'autres qui disent que ouais, on n'aura pas assez de temps, il faut faire une prolongation de 3 ans. Donc il y a des bruits et des rumeurs. Moi, je ne propage pas les rumeurs. Je n'ai pas encore entendu Kabila, Joseph lui-même dire quelle est son intention pour 2016. Il ne s'est pas encore prononcé sur la question. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, je pense il faut lui donner aussi le bénéfice du doute et attendre que lui-même se prononce. Mais les États-Unis, l'ambassadeur que j'ai interviewé même ce matin, James Swan, il réitère qu'il faut respecter la Constitution pour le bien de ce pays. Alors, comme nous parlons de la politique, quel regard la Voix de l'Amérique a-t-elle de l'actualité politique congolaise? La Voix de l'Amérique n'a pas de regard. Nous, on informe, on donne les faits. On ne prend pas de position. Nous n'avons pas de position, je vous le promets. Alors, vous nous dites que vous échangez avec les responsables des radios partenaires en Afrique centrale. Est-ce vous commencez par la République démocratique du Congo ou la République démocratique du Congo intervient après un autre pays que vous avez déjà... Nous finissons ici et on va prendre l'avion ce soir pour aller à Dakar. Et on va faire la même chose avec toutes les radios partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Plus ou moins combien? On arrive à Dakar vendredi, on va faire la réunion, je pense, pour 2 jours aussi. Sur les mêmes thèmes, échange, partenariat, comment le renforcer, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Idriss Fall, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci et bonne continuation. Merci. C'était l'invité du journal. C'est par cette rubrique que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.